Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? » Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » « Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, arrivaient ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que demandes-tu » ou « De quoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? » Il sortit de la ville et ils vinrent vers lui. Amen. Pasteur, tu as imité. Désolé. Amen, amen, amen. Merci. Amen, amen. Donc, comme je Merci, disais, c'est une histoire Seigneur. que nous connaissons. Et c'est une histoire que nous connaissons tous, c'est l'histoire de la rencontre avec Jésus, avec cette femme samaritaine. Ici, c'est clair, c'est net. Le texte paraît très clair, on ne va pas argumenter beaucoup longtemps dessus. Mais il y a un premier point que je voulais aborder par rapport à ce texte. C'est un rendez-vous divin. Un rendez-vous divin.
Ici, Jésus-Christ de Nazareth passait par... Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée. Et comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar. Sychar signifie ville d'ivrognerie. Donc, ça veut dire que dans cette ville-là, on boit beaucoup. On va dire ça comme ça. Donc, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ de Jacob avait donné à son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Vous savez, Jésus-Christ de Nazareth, on le dit, s'il était fatigué, donc il s'est assis au bord du puits. Mais quelle était la probabilité pour qu'il puisse rencontrer une femme au puits? Parce que quand on parle de la 6e heure, on parle d'environ midi. On parle d'environ midi, le soleil a son zénith et personne ne s'aventure véritablement dehors parce qu'il fait vraiment chaud dans ces environs-là. Et personne ne s'aventure véritablement dehors. Mais cette femme, elle a choisi ce temps-là pour venir puiser de l'eau au puits. Est-ce que c'était de façon fortuite? Est-ce que c'était une de ses coutumes? Ou est-ce qu'elle avait un rendez-vous avec Dieu? La réalité, c'est que cette femme, Jésus avait pris rendez-vous avec cette femme à ce puits-là. Il avait pris rendez-vous avec cette femme à ce puits. Et dans notre marche de tous les jours, il y a des moments de rencontre comme ça avec Jésus, où nous avons un rendez-vous fixé par lui. Pas par nous, mais par lui. Se basant sur notre attitude, se basant sur notre habitude. Et il se met là où il peut nous croiser. Il se met là où il peut nous voir. Où on peut avoir cette rencontre avec lui. Et frères et sœurs, il est très important de ne pas rater ce rendez-vous-là la plupart du temps. Parce que c'est un rendez-vous de la vie. C'est un rendez-vous qui change la vie. Alléluia. Tu ne peux pas rencontrer Jésus et puis tu vas rester le même. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une rencontre particulière avec Jésus-Christ de Nazareth et puis tu vas rester comme si tu n'avais pas vu quelqu'un. Cette femme a été totalement transformée par sa rencontre avec Jésus. Mais cette rencontre s'est faite parce que le rendez-vous était fixé par Jésus lui-même. Cette rencontre était faite parce que Jésus-Christ de Nazareth voulait voir cette femme. Il voulait lui parler de l'évangile. Il voulait l'instruire sur ce qu'elle ne savait pas. Il voulait par elle aussi toucher toute la ville. Il y a des rendez-vous comme ça au puits. Quand on prend par exemple Genèse 24, on va peut-être lire 10 à 21. Genèse 24, 10 à 21, si quelqu'un là, il peut lire. Vous allez voir, c'est l'histoire de Rebecca. L'histoire de Rebecca. On dit le serviteur prit 10 chameaux parmi les chameaux de mon Seigneur. Et il partit ayant à sa disposition tous les biens de son Seigneur. Il se leva et alla en Mésopotamie à la ville de Nacor. Il fit reposer les chameaux sur leurs genoux hors de la ville, près d'un puits, au temps du soir, au temps où sortent celles qui vont puiser de l'eau. Donc, on parle d'un soir, on parle du soir et on parle d'un temps où celles qui sortent vont puiser de l'eau. Donc, c'est une habitude qui est déjà là. C'est quelque chose qui est déjà ancré dans ces filles-là. Les soirs, elles partent au puits puiser de l'eau. Donc, il dit, Éternel de mon Seigneur Abraham, fais-moi, je te prie, rencontrer aujourd'hui ce que je désire et use de bonté envers mon Seigneur Abraham. Voici, je me tiens près de la source d'eau et les fils et les filles des gens de la ville vont sortir pour puiser de l'eau. Que la jeune fille à laquelle je dirai, pense ta cruche, je te prie, pour que je boive, et qui répondra, bois, et je donnerai aussi à boire à tes chameaux, soit celle que tu as destinée à ton serviteur Isaac. Et par là, je connaîtrai que tu uses de bonté envers mon Seigneur. Il n'avait pas encore fini de parler que sortit sa cruche sur l'épaule Rebecca, née de Bethuel, fils de Milka, femme de Nacor, frère d'Abraham. C'était une jeune fille très belle de figure. Elle était vierge et aucun homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Le serviteur courut au-devant d'elle et dit, « Laisse-moi boire, je te prie, un peu d'eau de ta cruche. » Elle répondit, « Bois, mon Seigneur. » Et elle s'empressa d'abaisser sa cruche sur sa main et de lui donner à boire. Quand
elle eut achevé de lui donner à boire, elle dit, je puiserai aussi pour tes chameaux jusqu'à ce qu'ils aient assez bu. Et elle s'empressa de vider sa cruche dans l'abreuvoir et courut encore au puits pour puiser, et elle puisa pour tous les chameaux. Alléluia. Donc ici, nous voyons un peu que cette situation allait un peu similaire à ce que Jésus-Christ de Nazareth fait aussi avec cette femme samaritaine, dans un cadre que nous sommes en train de lire. Dieu a un rendez-vous avec toi. Il a fixé un rendez-vous. On n'est pas là par un hasard. Ce n'est pas un heureux hasard qui fait que nous sommes là. Le rendez-vous est fixé. Et il n'est fixé pas par nous, mais il est fixé par Dieu. Il est fixé par Dieu lui-même. Il se base sur nos habitudes. C'est pour ça qu'il ne faut pas, je dirais, faire faux bond à nos habitudes. Dimanche, où Dieu doit nous trouver, c'est à l'église. C'est à l'église, c'est pas à la maison, c'est pas en train de faire du fooking, c'est pas en train de faire autre chose. Dimanche, c'est à l'église que Dieu nous trouve. Dimanche, un chrétien normal, il doit être en train de prier son Dieu. Dieu a une rencontre avec toi le dimanche parce qu'il sait que c'est ton habitude. Il sait que c'est comment tu te comportes tous les jours. Quand tu fais autre chose que cela, tu manques le rendez-vous. Ici, cette femme avait une rencontre avec Dieu, mais elle ne le savait pas. Mais elle avait une habitude de venir à cette heure-là pour puiser de l'eau. Donc, du coup, elle vient à son rendez-vous. Mais cette fois-ci, aujourd'hui, est un jour différent par rapport aux autres jours. Aujourd'hui, elle va faire la rencontre de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était fatigué. Pourquoi c'est en ce moment-là que Jésus est fatigué? Pourquoi est-ce que c'est là que Jésus s'assoit? Pourquoi c'est à ce puits-là particulièrement que Jésus s'assoit? Parce que le rendez-vous était fixé. Le rendez-vous était fixé. Frères et sœurs, il faut savoir lire les signes. Il faut savoir prêter attention. On se connecte, on se rencontre, on participe au culte, mais derrière tous les messages qu'on apporte, il y a un rendez-vous fixé. Il y a une parole qui est dite à point pour toi. Pourquoi c'est aujourd'hui tu entends cela? Pourquoi c'est pas hier? Pourquoi c'est pas demain? Mais Dieu a un plan particulier pour chacun d'entre nous. Rebecca n'est pas passée à côté de son habitude. Rebecca n'est pas passée à côté du rendez-vous. Parce que Rebecca était là ce jour-là, c'est elle qui est entrée dans l'histoire, contrairement à toutes les jeunes filles. C'est elle. Et l'homme de Dieu a dit, si elle me donne à boire, alléluia, et qu'elle donne à boire encore à mes chameaux. Donc, il y a une condition qui était posée. Mais Rebecca ne savait pas cela. Rebecca ne savait pas cela. Donc, ça veut dire que souvent, nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu sans peut-être le savoir, mais parce que Dieu a un plan pour nous, parce qu'il a une proposition à nous faire, et nous ne devons pas passer à côté. Donc, cette femme, elle est venue puiser de l'eau. Jésus lui demande, donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Entre elle et Jésus qui a besoin de boire. Jésus est fatigué, il est au bord d'un puits, il n'a rien pour puiser. Et il demande de l'eau à boire. Aujourd'hui, Jésus nous demande des choses, mais est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous le faisons? Donne-moi à boire. Car ses disciples qui étaient chargés de lui donner à boire n'étaient pas là. Jésus, c'est le maître. Nous sommes à son service. D'autres pensent que c'est Jésus qui est à leur service. Non, c'est faux. C'est archi faux. C'est nous qui sommes au service de Jésus. Il nous accorde ce qu'on lui demande par grâce. Par pure grâce. Sinon, Jésus ne te doit absolument rien. Tout ce qu'il te doit, c'est son amour. Mais ce n'est pas pure grâce qu'il t'accorde cela. Jésus demande, donne-moi à boire. On doit s'empresser pour donner à boire à Jésus. On doit s'empresser pour que cela soit ici. Donc ici, on prend aussi, si on continue un peu, quand ses disciples étaient allés à la ville, n'étaient pas là, la femme samaritaine dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'avaient point de relation avec les Samaritains. On a déjà parlé de ça une autre fois. Les Samaritains, c'est le peuple qui est sorti de Babylone lorsque, après la déportation à Babylone, ils sont revenus. Maintenant, c'était un amalgame de Juifs et de plusieurs peuples qui ne connaissaient pas Dieu. Donc, les Juifs ne les reconnaissaient pas véritablement parce qu'ils adoraient aussi d'autres dieux. Ils adoraient certainement Dieu, mais ils adoraient aussi beaucoup d'autres choses. Beaucoup d'autres choses. Donc, du coup, les Juifs n'avaient aucune relation avec les Samaritains. Donc, cette dernière, elle dit qu'il n'y a pas de relation entre eux, mais Jésus lui dit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive.
Frères et sœurs, est-ce que nous connaissons celui que nous servons? Est-ce que nous connaissons Jésus-Christ de Nazareth? Si tu connaissais Jésus, si tu le connaissais, si tu avais pris le temps de chercher à le connaître, si tu avais pris le temps d'avoir une intimité avec lui, si tu avais pris le temps de te mettre à part avec lui, c'est toi-même qui allais toujours chercher sa présence. C'est toi-même qui allais te dégager de plein de choses pour être toujours en sa compagnie. Vous savez, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu entends parler de lui et puis tu dis, oh ben lui, là, bon, on dit ça de lui. Mais le jour où tu le connais, mais ce jour-là, tu as envie d'être toujours avec lui. Tu as envie d'être à sa compagnie. Parce que maintenant, tu le connais. Tu sais que tout ce qu'on a dit de lui est soit vrai, tu sais que tout ce qu'on a dit de lui est soit faux. Mais toi, maintenant, tu as une relation intime avec lui, donc tu le connais. Si tu connaissais, beaucoup de personnes ne connaissent pas Jésus. Et ça, c'est misérable. Il faut apprendre à connaître celui que tu adores. Il faut apprendre à connaître celui que tu... Si tu connaissais le don, c'est un don. Jésus, c'est le don que Dieu nous a fait pour nous sauver. C'est le don que Dieu nous a fait pour nous sauver. C'est le don. Toi-même, tu lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Jésus n'est pas méchant. Il cherche à nous donner. Il cherche à nous sauver. Il veut nous sauver. Il veut nous donner la vie éternelle. Il veut nous donner la vie éternelle. Il veut nous donner la vie. La femme du Seigneur lui dit, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et puis elle entre maintenant dans l'histoire et tu peux connaître tout ça. Mais ici, ce que la femme ne sait pas, c'est que pendant qu'elle est en train de parler avec Jésus, il est en train de lui donner de l'eau vive. Parce que c'est la parole de Dieu qui est la vie. Alléluia. C'est ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est ça qui est l'eau vive. C'est ce qui sort de la bouche de Jésus. C'est ça qui est l'eau vive. Donc pendant qu'elle est en train de parler avec Jésus, c'est pour ça que je vous exhorte à lire la parole de Dieu. Pendant que tu es en train de lire la parole, tu es en train de te nourrir, tu es en train de manger, tu es en train de boire de l'eau vive, tu es en train de recevoir de toi. Cet échange qu'elle fait avec Jésus, elle ne se rend même pas compte qu'elle est déjà en train de consommer, de recevoir de l'eau vive. Elle parle de ses pères. Es-tu plus grand que notre Père qui nous a tout ça? Jésus lui répond, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Frères, sœurs, si nous buvons de l'eau de nos parents, de nos grands-parents, de nos ancêtres, de ce qu'on a entendu il y a longtemps, des principes mondains, toutes ces eaux-là, si on les boit, on aura encore soif. La preuve, c'est que les gens écoutent à gauche, ils écoutent à droite, ils écoutent devant, ils écoutent derrière, ils suivent les traditions de leurs parents. Le papa a fait ça, le maman a fait ça, et ils ont toujours soif. Ils ne sont jamais désaltérés. Pourquoi? Parce que ça ne comble pas le vide de leur cœur, ça ne comble pas cela. Ils sont toujours obligés de se retourner vers ce que papa a dit, vers ce que maman a dit. Ils sont toujours, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas rassasiés. Il y a toujours ce vide-là qui est là. Il y a toujours cet espace-là qu'ils doivent combler. Il y a un vide qui a la forme de Dieu dans leur cœur parce qu'ils ne se sont pas basés sur ce que la parole de Dieu dit. Ils ont préféré se baser sur ce que les hommes disent. Ils ont préféré se baser sur ce qu'ils ont entendu par là, entendu par-ci. Ils ne veulent jamais retourner à la source qui est la parole de Dieu pour se nourrir eux-mêmes de la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui désaltère, frères et sœurs. Les gens se basent sur plein de choses. Ils ont introduit plein de fausses réalités dans la parole de Dieu. Et c'est ce qu'ils enseignent aux gens. C'est ce qu'ils enseignent aux gens. Donc les gens ne sont pas désaltérés. Les gens ont toujours soif. Les gens en veulent toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ne peuvent pas assouvir. Ils ne peuvent pas combler le besoin des gens. Pourquoi? Parce qu'ils ont introduit dans la parole de Dieu des préceptes humains. Des préceptes humains. Si on continue de boire ces genres d'eau, on aura toujours soif. On aura toujours soif et on ne sera jamais désaltéré. On va toujours chercher encore de l'eau, toujours de l'eau. Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Quelle est la source dans laquelle tu puises? C'est dans quelle source tu puises, frères et sœurs? C'est dans quelle source tu puises? Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Il faut savoir de quelle eau on parle. Et ils puissent tout dans leur religion. C'est de la religion, pour eux, c'est la religion qui est leur vérité. Pour d'autres, c'est ce que papa a dit.
C'est ce que maman pratiquait. C'est ce que tante pratiquait. Et c'est ça qui est devenu vérité pour eux. Mes frères, tu as toujours cru en cela et tu as encore besoin. Tu n'es pas encore désaltéré. Il faut que tu puisses dans la bonne eau. Il faut que tu puisses dans le bon puits. Il faut que tu puisses en Jésus-Christ de Nazareth. La Bible est là, elle est disponible pour nous tous. Il faut que nous allions puiser dans la parole de Dieu. Jésus dit que mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. N'aura jamais soif. L'eau que Jésus donne, c'est la parole de vie. C'est la parole de vie. Comme je vous ai dit au départ, Sika signifie ivrognerie. Si les gens s'enivrent, ils s'enivrent, c'est parce qu'ils veulent combler un besoin. Ils veulent combler un besoin, mais ce besoin ne peuvent pas le combler. Pourquoi? Parce que la source ne peut pas les désaltérer. Ils auront toujours soif. Mais celui qui vient à Jésus-Christ de Nazareth, celui-là qui vient à Jésus-Christ de Nazareth, lui, il a la source de la vie. Alléluia. Celui qui accepte de laisser tomber ses vieux préceptes, celui qui accepte de laisser tomber ce que les religions ont dit, celui qui accepte de laisser tomber tout ce que les gens enseignent ça et là, et qui lui-même décide d'aller puiser, d'aller se mettre dans la parole de Dieu, de commencer à la lire et de demander au Saint-Esprit, éclaire-moi, alléluia, j'ai besoin de toi, Esprit de Dieu, parce que c'est lui le meilleur interprète de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est le meilleur interprète de la parole de Dieu. Il ne faut pas, frères et sœurs, que nous puissions puiser à des sources qui ne vont pas nous désaltérer. Jésus a dit, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, c'est un don. La révélation de la parole de Dieu, c'est un don. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec ton intelligence. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu avec ton intelligence. Il faut que le Saint-Esprit, il faut que l'Esprit de Dieu, il faut que la force vive de Dieu te révèle cela. Alléluia. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous le sachiez. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes rendus à un stade où tout le monde peut dire tout ce qu'il veut concernant la parole de Dieu. Et je vous ai dit que nous sommes dans un point critique. L'Internet est vulgarisé, les messages sont vulgarisés, tu peux aller entendre tout ce que tu veux. Aujourd'hui, ça te plaît, tu vas sur une vidéo, aujourd'hui, ça ne te plaît pas, tu vas sur une autre vidéo, mais derrière tout ça, quelle est ta relation avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu te dit à toi-même? Quelle est ta relation véritable avec la parole de Dieu? Il faut vraiment que tu saches qu'il y a un lien qui doit te connecter à la parole de Dieu. Il faut connaître la priorité que tu dois accorder à la parole de Dieu. Il faut vraiment que tu saches que Dieu veut te parler au travers de sa parole. Amen. Il faut que tu le saches. Il faut que tu te rendes compte que tu as un rendez-vous. Comme cette femme au puits de Sika avait ce rendez-vous divin avec Jésus-Christ de Nazareth. Jésus était venu lui enseigner des principes qu'elle ne connaissait pas. Jésus était venu lui enseigner la véritable source. La femme dit au Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'ai plus soif. Elle ne sait même pas que Jésus est en train de la nourrir déjà. Elle ne sait même pas que Jésus est en train de mettre en elle la semence de la parole de vie. Alléluia. Amen. Elle dit, afin que je ne vienne plus puiser ici. Afin que je ne vienne plus puiser ici. Frères et sœurs, quand vous recevez la parole de Dieu, c'est elle maintenant qui prend le relais. C'est elle maintenant qui nourrit votre âme. C'est elle maintenant qui fait des choses encore plus grandes. Il y a beaucoup de religions, mais moi je vous dis une chose. Trouvez un temps pour lire la parole de Dieu. Trouvez un temps pour lire la parole de Dieu. Trouvez un temps. Faites-vous violence pour lire la parole de Dieu. Faites-vous violence. Trouvez un moment pour lire la parole de Dieu. Il dit, va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Vous voyez, cette femme, la parole de Dieu déclare qu'elle a eu 5 maris. Maintenant, ce qu'il faut comprendre dedans,
est-ce que elle s'est mariée à 5 personnes ou est-ce qu'elle a eu des amants? Parce que si elle a eu 5 maris, on peut voir ça autrement. Parce que lorsqu'on dit ça à première vue, on peut dire, ah, cette femme prostituée, comme certains ont pensé, elle va de mari en mari, elle saute de mari en mari. Mais en même temps, on peut se dire aussi, mais si elle est si prostituée que ça, comment se fait-il que 5 personnes ont pu la marier? Si on parle d'un mariage, si on parle d'un mari, si on ne parle pas simplement d'une relation amant ou bien une relation pécheresse, on parle de mari. Elle a eu 5 maris. Ça veut dire que des gens l'ont mariée, ils l'ont envoyé, on va dire en griffe, à la mairie, ils l'ont mariée. Mais 5 fois, 5 maris. Qu'est-ce qui a pu bien se passer véritablement pour que cette femme ait quasiment 5 maris? Non pas que le premier qui a marié dise, le second dise, oh, ben, comme elle a déjà été mariée, moi, je ne peux pas aller avec une femme adultère. Et puis l'autre dit encore, moi, je ne peux pas aller avec cette femme parce qu'elle a déjà été mariée. Peut-être que c'était une de ces femmes-là qui, dans sa jeunesse, a été mariée de force. Peut-être aussi que ses maris sont morts. Peut-être aussi qu'elle était dans une situation où finalement, elle se retrouvait seule. Pourquoi elle se retrouvait seule? Parce que, du coup, elle vient puiser à midi, quand toutes les autres femmes sont peut-être en train de préparer. Est-ce que cette femme était cette prostituée ou bien cette dame qui était désinvolte, de telle sorte que tout le monde la fuyait? Et son seul recours était avoir ce rendez-vous avec Jésus. 5 maris. Et Jésus lui dit que celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. Celui que tu as maintenant n'est même pas ton mari. N'est pas ton mari. Il y a des situations comme ça dans la vie où on ne comprend peut-être pas tout. On doit se poser des questions. Qu'est-ce qui a pu arriver dans la vie de cette femme pour qu'elle puisse avoir autant de maris? Qu'est-ce qui arrive dans ta vie, enfin, pour que tu puisses tout le temps tout recommencer? Tu t'accroches à un, ça ne marche pas, tu vas avec l'autre. Tu t'accroches à l'autre, ça ne marche pas, tu vas avec l'autre. Au Canada, ici, il y a des gens qui font des... Ils recommencent. Quand tu les vois, leur vie est un perpétuel recommencement. Il a fait une formation dans ça. Quand tu l'appelles 2 ans après, tu te dis, non, je suis en train de faire une formation dans ça. Quand tu l'appelles 3 ans après, non, je suis en train de faire une autre formation dans ça. Et il recommence. Parce que là où il va, il ne trouve jamais son bonheur. Il ne trouve jamais ce qu'il veut véritablement. Et il ne fait que recommencer. Il ne fait que recommencer. Pour certains, c'est le mariage. Il se marie et puis il divorce. Après, il cherche encore une autre femme. Après, il redivorce. Après, et puis, tous les jours, c'est comme ça. Il fait 20 ans, 15 ans, 10 ans, 5 ans, et puis après, il divorce. Et aujourd'hui, il retourne toujours au point zéro. Il retourne toujours au point zéro. Frères, sœurs, tant que vous n'avez pas pris appui dans la parole de Dieu, tant que vous n'êtes pas désaltérés par la parole de Dieu, vous allez vivre des vies de perpétuel recommencement. Il faut s'ancrer dans la parole. C'est elle qui est la vérité. Ce n'est pas les traditions, ce n'est pas les religions. La religion la plus grande ou la plus plausible possible ne peut pas te sauver. C'est Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui sauve. Donc c'est à lui qu'il faut venir. C'est à lui qu'il faut venir. Seigneur lui dit à la femme, je vois que tu es prophète. Maintenant là, elle va aller sur le plan religieux. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que vous, le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. C'est ça. Beaucoup se disent chrétiens. Beaucoup se basent sur plein de choses, mais ils ne connaissent pas Dieu. Ils ne connaissent même pas celui qu'ils adorent. Ils font du suivisme. Chaque dimanche, tout le monde va à l'église, donc j'y vais. Chaque jour, telle personne fait ça, donc je fais aussi. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Est-ce que je connais véritablement celui que j'adore? Est-ce que je le connais? C'est vrai, j'entends son nom. Tout le monde dit Jésus, 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 Jésus. Oui, j'entends son nom. Tous les jours, ça sonne dans mes oreilles. Mais est-ce que je le connais? Est-ce que j'ai une intimité avec lui? Quand on parle de connaître de façon intime.
Quand on parle de connaître, c'est comme un homme connaît sa femme. C'est comme une femme connaît son mari. Sur tous les plans, elle doit être capable de le connaître. Est-ce que nous avons appris à connaître Jésus qu'on dit servir? Quand est-ce que nous prenons le temps de pouvoir chercher à connaître Jésus qu'on dit servir? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Parce que les gens adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Ils vont dans tous les sens. On leur prêche ça aujourd'hui, ils courent dans cette sens. On leur prêche parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils ne le connaissent pas. Ils ne savent pas comment il est, ils ne savent pas qui il est, ils ne savent pas ce qu'il fait, ils ne savent pas comment il vit. Donc, du coup, dans tout ce qu'on les mène, ils sont en val-val. Mais quand tu connais quelqu'un, on a beau te dire quelque chose de contraire sur cette personne, tu as dit c'est faux et archi faux. Parce que cette personne, moi, je la connais. On vient de te dire un mensonge sur quelqu'un, tu es capable de dire tu es un menteur. Parce que je ne sais pas, je n'ai pas prouvé, mais je sais que cette personne, elle ne peut pas faire cela. Elle ne peut pas. Ce n'est pas d'elle que tu me parles. Parce que je la connais. Je la connais. Est-ce que vous pouvez dire ça de Jésus? Est-ce qu'on peut dire ça de Jésus? Est-ce qu'on peut dire qu'on le connaît véritablement? Souvent, on dit, ah, il est amour. Là, on est tous contents. Dieu est amour. Après, on dit, non, il châtie. Ah, mais Dieu aussi châtie. Oh là là, c'est sur d'autres informations qui entrent. Après, il fait quoi encore? Ah non, il est mort sur la croix pour toi. Ah oui, gloire à Dieu, il est mort sur la croix pour moi. On dit, ouais, mais tu peux perdre ton salut. Ah, mais oh, ça, je ne comprends plus rien. Donc, du coup, les gars vivent avec des informations qu'ils reçoivent. Mais ils ne le connaissent pas, lui. Parce que si tu le connais véritablement, tu vas avoir l'esprit de discernement vis-à-vis de ce qui est dit. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Alléluia. Ça ne veut pas dire que vous devez partir à Jérusalem. Non. Ça ne veut pas dire que quand tu croises un Juif, ça veut dire, ah oui, le salut vient de chez toi, donc du coup, c'est mon Dieu. Non, ce n'est pas ce que ça veut dire. Le salut vient des Juifs. Jésus-Christ de Nazareth, est né de Marie, et il est venu sur la terre. Et Dieu a choisi le peuple juif pour pouvoir se faire connaître au monde. Et celui-là qui donne le salut, alléluia, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Il s'appelle Yeshua, alléluia, qui signifie sauveur, qui signifie celui qui apporte le salut. Frères et sœurs, c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui apporte le salut. C'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui nous sauve. Sans lui, il n'y a pas de salut. Il faut que nous le comprenions. Sans Jésus, il n'y a pas de salut. Nos religions, nos traditions, tout ce que nous avons ne nous sauve pas. Rien ne nous sauve. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui apporte le salut. C'est lui qui apporte le salut. Il faut vraiment que nous sachions. Si tu as quelque chose à faire sur cette terre, si tu as quelque chose à établir sur cette terre, la chose que tu dois établir, c'est ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ta relation avec Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça qui doit compter plus que toute autre chose. Toute autre chose. Si tu as une relation vacillante avec Jésus, tu fais fausse route. Tu fais fausse route. Donc, tu te concentres sur plein d'autres choses, plein de doctrines, plein d'établissements. Ils établissent plein de principes. Mais quelle est ta relation avec Jésus lui-même? Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Il n'a pas dit que les vrais adorateurs vont m'adorer dans un grand temple. On voit des gens qui ont construit des grandes cathédrales. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a la basilique. Basilique qui est immense. Quand tu arrives à la basilique, tu te dis, waouh, ça a coûté près de combien de milliards de francs CFA. Et puis, c'est une building immense. Mais personne n'y va. Frères, sœurs, ce n'est pas les endroits qui sauvent. C'est ta relation avec Jésus. C'est ta relation avec Jésus qui sauve. D'autres chefs des églises, il y a 10 000 membres, 100 000 membres, parce que pour eux, c'est le lieu, c'est cette grosse place, ou parce qu'il y a plein de personnes là-bas, c'est pour ça qu'ils seront sauvés. Non, c'est ta relation avec Jésus qui sauve. C'est ta relation avec Jésus. Parce que les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est une affaire de relation. Ton esprit est connecté avec l'esprit de Dieu. Tu n'adores pas Dieu pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne te connectes pas pour prier pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne vas pas à l'église pour faire plaisir à quelqu'un. Tu ne prêches pas pour faire plaisir à quelqu'un. Tu es
connecter avec ton Dieu en esprit. C'est ça les vrais adorateurs que le Père cherche. Pas ceux qui veulent se pavaner, pas ceux qui veulent se faire voir, pas ceux qui sont en train de faire du spectacle avec la parole de Dieu. C'est pas ça. Les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Est-ce que nous sommes vrais dans notre relation avec Jésus? Est-ce que nous sommes vrais avec lui? Parce que si nous sommes vrais avec lui, lui sera vrai avec nous. On ne va pas le faire mentir. On ne va pas le faire mentir. Il y a des questions, il y a des chrétiens, tu vois leur vie, et puis ça donne toute occasion au monde entier de se poser des questions. On dit Jésus guérit, non, mais pourquoi lui il n'est pas guéri? On dit Jésus fait ça, non, mais pourquoi? Et puis maintenant, là, les gens sont obligés de développer des théories derrière. Ah ouais, peut-être que parce qu'il a péché, peut-être qu'il n'a pas péché, peut-être que... Et puis ça développe des théories bizarres. Pourquoi? Parce que dans le fond, tu n'expliques pas réellement ta situation aux gens. Réellement, tu ne dis pas ce qui manque. Réellement, tu sais, toi, le problème est où? Mais ça, tu ne le dis pas. Donc, du coup, quand la parole de Dieu ne s'accomplit pas dans ta vie, tout le monde est comme, ah, peut-être que la Bible s'est trompée, peut-être que Jésus s'est trompé sur cette partie, mais il y a une exception dans cette règle-là. Non, il n'y a pas d'exception. Il faut que nous soyons vrais avec Jésus. Il faut que nous soyons vrais avec lui. On est venu sur la terre là, un à un, même les jumeaux, ils n'est-ce pas ensemble. Un vient et puis l'autre vient après. Un à un. Et puis un à un, on va retourner au ciel. Qu'est-ce que tu vas dire à Dieu? Oh non, je voulais faire plaisir à ma tante. Je voulais faire plaisir à mon oncle. Je voulais faire plaisir à Sti. C'est pour ça que je faisais semblant pour lui plaire. Ah, je partais à l'église parce que je voulais plaire juste à la nouvelle chérie que j'ai eue à l'église. Elle aime aller à l'église, moi aussi je partais avec. Ou bien je partais à l'église juste parce que, vous savez, nous, au début, on partait à l'église. Vous savez pourquoi je partais à l'église? Parce que si tu ne vas pas à l'église à la maison, tu n'as pas droit à la télévision et tu ne vas pas manger. Ça, c'est une instruction ferme de papa. Si tu ne vas pas, dimanche, si on ne t'a pas vu à l'église, tu as un problème. Donc, on partait à l'église pour ça, pour pouvoir regarder la télévision et pour pouvoir manger. Mais arrivé à un moment, c'est plus ça qui doit te motiver. Tu dois chercher une relation intime avec Dieu. Tu dois être sincère envers lui. Les vrais adorateurs vont l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Alléluia. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Vous voyez un peu, quand les pharisiens cherchent à savoir s'il est le Messie, c'est quand les pharisiens lui posent la question de savoir qui est le Messie, il ne leur répond jamais. Mais à des gens insignifiants, à des gens qui sont méconnus du monde, à eux, Dieu donne la vérité. Alléluia. Alléluia. Amen. À eux, Dieu donne des révélations qu'il ne donnerait pas à ceux-là qui se disent bishop, archibishop, trishop et tout ça. Non. Dieu, il choisit qui il veut. Il choisit qui il veut. Il a choisi cette femme samaritaine pour lui dire, je le suis, moi qui te parle, je suis le Messie. Information que les pharisiens, les scribes cherchaient à savoir. Ils cherchaient ça, ils voulaient savoir si c'était vraiment lui. Mais là, il lui dit clairement, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est le Messie. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui est notre Seigneur. C'est lui que nous devons véritablement adorer. C'est lui que nous devons véritablement adorer. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas chercher autre source. Il ne faut pas chercher autre source. On dit nos frères indiens ont combien de millions de dieux? Mes frères et sœurs, ils sont tous dans l'erreur. Je vous dis clairement, ceux qui ne suivent pas Jésus sont dans l'erreur. Ce n'est pas de la blague, c'est la réalité. Ceux qui ne suivent pas Jésus sont dans l'erreur. Considérez ça ainsi, c'est la vérité. Tous ceux qui s'accrochent à une petite statuette dans leur salon, dans leur chambre, dans leur grotte, ou bien dans leur grotte, ou wherever, ils ne suivent pas Dieu. Ça, c'est réel. C'est Jésus-Christ de Nazareth qu'il faut suivre. C'est lui qu'il faut suivre. Jésus-Christ de Nazareth est celui-là qui est le Dieu Tout-Puissant. La femme laisse alors sa cruche. La femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville. Elle a dit aux gens. Vous savez, la cruche, il définit ça comme sa vie quasiment. Parce que la fragilité dans laquelle cette cruche est, c'est comme notre vie qui peut se casser à tout moment. C'est fait en porcelaine ou c'est fait en terre. Donc si ça tombe, ça... Mais vous savez, elle était venue chercher de l'eau vive. Elle était venue chercher à boire. Elle était venue puiser de l'eau. Et elle a entendu la parole de Dieu.
Elle a trouvé Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Parce qu'elle a trouvé Jésus-Christ de Nazareth. Elle n'a plus besoin de cette eau. Alléluia. Elle est capable de laisser sa cruche. Elle est capable d'abandonner cela et partir maintenant annoncer l'évangile au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque tu as une rencontre véritable avec Jésus, quand tu le rencontres véritablement, tu n'es plus le même. Tu n'es plus la même personne. Est-ce que tu as fait cette rencontre avec Jésus? Cette rencontre qui bouleverse ta vie. Cette rencontre qui te fait abandonner toi-même. Cette rencontre qui fait que tout ton objectif est Jésus et rien que lui. Tout ce qui bout en toi, c'est Jésus. Tout ce qui respire en toi, c'est je veux encore le connaître. Quand les gens te parlent de ça, quand tu dis oui, ça, c'est plus mon problème. Moi, ce qui est mon problème, c'est que je veux rencontrer Jésus. Il est la source. Mec, tu vas prendre Jean 4, il est la source. Il est la source de vie. Il est l'eau vive. Alléluia. Je veux boire en lui. C'est en lui que je veux aller me puiser. C'est en lui que je veux aller me désaltérer. C'est lui, Jésus-Christ, que je veux suivre. Cette rencontre qui fait que tu es capable de changer totalement de direction. Cette femme, elle est allée dans la ville. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Christ? Ici, on définit ça comme une question. Mais en réalité, elle confirme que c'est le Christ. Parce qu'il lui a dit, il a dit, c'est moi. Celui qui te parle, c'est moi. C'est moi qui suis le Christ. Ah, Jésus, tu es fort, tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Jean 4, 10, tu as trouvé? Alléluia. Jésus lui répondit, si tu connaissais ce que Dieu donne et ce qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive. Alléluia, alléluia. Si tu connaissais celui, c'est Jésus qui est la source de vie. C'est lui qui est la véritable source de vie. Si on prend Jean 7, 37, il dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Frères, sœurs, ne cherchons pas midi à 14 heures. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui désaltère. Si tu bois autre chose, si tu bois autre eau, tu ne seras jamais, tu auras toujours soif. Tu ne seras jamais désaltéré. Si tu t'examines toi-même, est-ce que tu peux dire que tu es satisfait? Est-ce que tu peux dire que tu es désaltéré? Est-ce que tu peux dire que tu n'as pas soif? Si la réponse, disons, à cette question est « j'ai encore soif », ça veut dire que tu n'as pas encore fait véritablement cette rencontre avec Jésus. Ça veut dire que tu ne puisses pas dans la bonne source. Ça veut dire que là où tu es, véritablement, ce n'est pas la source. Il faut que tu ailles puiser dans la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Il faut que tu mettes à part tes temps pour aller puiser dans la parole. Parce que c'est la parole de Dieu qui désaltère. Ce n'est pas les principes humains. Ce n'est pas les commandements humains. Ce n'est pas ce que les gens ont ajouté dans la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui désaltère. C'est elle qui sauve. C'est elle qui sauve. Il faut vraiment, vraiment, vraiment que nous puissions en avoir cela à cœur. Ce matin, vraiment, c'est ce que je voulais le message que je voulais vous apporter. Pour résumer, Dieu fixe un rendez-vous avec nous, comme il a fixé un rendez-vous avec cette femme, comme il a fixé un rendez-vous avec Rebecca, pour bénir. Quand le rendez-vous est fixé, le but de Dieu, c'est de nous bénir. Le but de Dieu, c'est de nous sauver. Jésus-Christ de Nazareth est le sauveur. Il est celui-là qui apporte le salut. Et si nous venons véritablement à lui, il va nous désaltérer. Et si nous venons véritablement à Jésus-Christ de Nazareth, si nous décidons d'aller puiser dans la source qui est la parole de Dieu, si nous décidons d'aller puiser dans la parole de Dieu, alors nous serons désaltérés. Si nous ne cherchons pas midi à 14 heures et que nous croyons que c'est Jésus et Jésus seul qui sauve, Jésus et Jésus seul qui sauve, si dans notre mind, si nous n'avons pas plein de sauveurs, il y a des gens qui ont des milliers de sauveurs, ils ont le Kadari à gauche, ils ont les gris-gris à droite, ils ont plein de choses et ils se mettent à boire de différentes sources, mais ils ne sont jamais. Ils ont toujours soif. Ils ont toujours soif. De quelle source est-ce que tu bois? De quelle source est-ce que tu bois? Il y a des gens, je vais vous dire, leur source, c'est YouTube. C'est YouTube.
Ils vont passer du matin au soir sur YouTube. Ils vont écouter tel prédicateur, si tel prédicateur, tel prédicateur, si tel prédicateur, si tel prédicateur, si tel prédicateur. Ils vont voir des vidéos où des gens ont fait des miracles, des gens ont fait des miracles, des films ont fait des miracles. C'est leur source. D'autres, c'est des films de Jésus. Ils vont passer le temps à regarder des films de Jésus. Ils vont passer à regarder des films de Jésus. D'autres aussi, c'est l'enseignement peut-être de leur pasteur. Ils vont passer à écouter l'enseignement de leur pasteur. Frères et sœurs, la vraie source, c'est la parole de Dieu. Il faut aller dedans. Ce que les autres disent là, ils n'ont pas sorti ça d'ailleurs. Ils n'ont pas sorti ça d'ailleurs. Ils ont sorti ça de la parole de Dieu. Donc pourquoi est-ce que toi-même, tu ne prends pas du temps pour prendre la parole de Dieu et aller à l'intérieur et demander au Saint-Esprit de t'éclairer? Moi, je n'ai aucune religion. Je suis enfant de Dieu. Je suis chrétien. C'est aussi simple que ça. Un chrétien, sa source, c'est la parole de Dieu. D'autres disent, moi, je suis catholique. D'autres disent, moi, je suis bouddhiste. D'autres disent, ça, c'est là à faire. Moi, je suis chrétien, enfant de Dieu. Je lis la parole de Dieu. Si j'ai besoin d'un questionnement, je vais me ressourcer dans la parole de Dieu. Si j'ai une interrogation, je vais la demander à Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que je vais faire, c'est je vais dans la parole de Dieu. Ce n'est pas les choses qui me définissent, c'est ce que Dieu dit qui me définit. Je préfère croire la parole de Dieu. Je préfère accepter ce qu'elle dit. Je préfère me mettre dans ce que Dieu dit. Parce que si tu te confies à l'homme, si l'homme se trompe, tu es foutu. Tu es foutu. Tu es foutu. Et il y a des gens qui sont sincères dans ce qu'ils font, mais sont sincèrement dans l'erreur. Sincèrement dans l'erreur. Mais ils n'ont jamais voulu prendre un recul. Mais à quel puits je suis en train de puiser depuis? À quel puits je puise? Retournons dans la parole de Dieu. Moi, c'est mon message. Retournons dans la parole de Dieu. Si tu sais lire, c'est déjà une très bonne chose. Je dis, le seul diplôme que le Seigneur nous demande, c'est la première année où on nous apprend à lire. Même si ce n'est pas écrit, ce n'est pas grave. Mais au moins, tu sais lire. Ça, on apprend ça à la première année. Ici, même les enfants de maternelle même semblent le faire déjà. Mais à la première année, on lit. Donc, si tu sais lire, c'est déjà bon. Prends la parole de Dieu et puis il faut la lire. Va à la source d'eau qui est Jésus-Christ de Nazareth et nourris-toi. Nourris-toi toi-même. 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 Vous savez, dans d'autres églises où on est dans des petits pamphlets, j'ai dit, mais où sont vos Bibles? Ah non, non, ici, on n'a pas de Bible, on n'a pas de Bible, on a des petits pamphlets, on a des petits messages qui sont écrits dessus. Il y a OK. Tu as la possibilité d'aller te nourrir toi-même, d'aller plonger tes regards dans la parole de Dieu. Et toi, tu te contentes d'un feuillet. On a un problème sérieux. On a un problème sérieux. Ce que tu n'accepterais pas qu'on fasse à tes finances, tu acceptes qu'on te fasse ça pour ta vie. Ça n'a pas de sens. Venons puiser à la source qui est Jésus et nous serons bénis. Amen. Amen. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Amen. 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 Amen.